Vierge, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à ceux de la première heure, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très bien. On est ensemble aujourd'hui pour évoquer les énergies possibles, susceptibles de vous accompagner durant ce premier semestre de l'année 2022. Donc j'ai procédé à deux tirages dans deux jeux différents. Un premier ici où on va voir l'élément central de votre évolution sur ce semestre, et puis un deuxième où j'ai pris uniquement les arcanes majeures qu'on reprendra lors de vos tirages mensuels évidemment, et qui vont vous accompagner donc du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc on va voir tout ça ensemble tout de suite. On va commencer par la carte qui est vraiment au cœur de votre tirage, au centre névralgique de toutes les autres cartes, qui est le valet pour vous, le valet de denier. Alors le valet de denier, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est... Alors, les deniers déjà, on va commencer par ça. Les deniers, vous le savez sans doute maintenant, on est vraiment dans la matérialité, on est dans ce qui génère des biens. Donc, on peut parler souvent de professionnels, on peut parler également de financiers, on peut parler de ces choses-là. Mais dans la mesure où on est vraiment sur une évolution générale pour le semestre, on va élargir, si vous êtes d'accord, à ce qui peut représenter, en tout cas pour vous, l'idée du bien-être, l'idée du confort, l'idée de la place où vous vous sentez bien. Ce valet, c'est vraiment quelqu'un qui a le talent, le pouvoir de manifester ses opportunités. C'est un personnage qui a déjà travaillé, donc je pense que ce que vous allez faire, vous, sur ce premier semestre, c'est d'agrandir ceux que vous avez déjà probablement mis en route sur les mois qui précèdent, peut-être sur l'année d'avant ou peut-être même bien au-delà, je ne sais pas. Parce que si vous voulez, on n'est pas sur un démarrage, même si on est sur le commencement de quelque chose avec le valet, notamment de nouvelles opportunités, de nouveaux chemins de vie peut-être. On est sur un valet, donc on n'est pas sur un as, on n'est pas au tout début de quelque chose. Donc il y a déjà eu de votre part du travail qui a été fait, que ça concerne un travail personnel sur vous, que ça concerne un projet professionnel. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez déjà mis en route et qui en est à un premier stade important de son évolution, que vous allez, vous, sur ce premier semestre, vouloir agrandir, explorer, exploiter et pour lequel vous êtes vraiment rempli d'ambition. C'est... Comment je pourrais vous dire? C'est quelqu'un qui s'entraîne, c'est quelqu'un qui explore, c'est quelqu'un qui commence et qui réalise tout ce qu'il est en train de rêver. Donc, c'est une très belle énergie. On voit bien sur la carte qu'il n'a pas encore réuni tous les morceaux, là, pour l'instant, de sa construction ou de ce qu'il est en train de construire. Il a encore un petit peu de chemin à faire pour devenir le roi de denier. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il protège déjà le denier qu'il a réussi à réaliser et qu'il a le visage tourné vers ce qu'il veut atteindre. Donc c'est un projet de cœur, c'est un projet qui fait que vous sentez bien, même si c'est un projet de vie, mais ça peut être aussi un projet professionnel qui fait que là vous avez vraiment envie d'exploiter, d'agrandir et de faire avancer radicalement sur ce premier semestre. Complètement plutôt que radicalement. L'énergie qui va venir vous soutenir dans cette démarche d'exploration, d'ambition, de création, c'est la 10 de denier qui est arrivée avec la 5 d'épée. Donc j'ai l'impression en tout cas que la 5 d'épée explique peut-être cette 10 de denier. La 10 de denier, on est encore dans les deniers qui plus est, c'est la carte qui précède le valet. Donc c'est ce qui me permet à moi de penser qu'il y a déjà un processus qui est en cours depuis un petit moment, même si c'est pas très ancien, mais qui est déjà en cours. La 10 de denier, c'est quoi? Ça représente l'abondance, ça représente la joie, ça représente le bonheur, ça représente la satisfaction qu'on peut avoir à se sentir bien dans sa vie professionnelle, à se sentir bien dans son foyer, à se sentir vraiment heureux. C'est une carte d'amour, c'est une carte de partage, c'est une carte de tout ça. Et vous, c'est l'énergie qui va venir vous porter pendant ce semestre. Cette énergie-là, elle peut être née parce qu'il y a eu peut-être, pour certains d'entre vous en tout cas, une petite piqûre provoquée par cette 5 d'épée. La 5 d'épée, ça peut représenter, pour certains d'entre vous, un conflit. Ça peut représenter également une perte, c'est tout à fait possible. Ça peut aussi simplement représenter la perte d'une confiance en soi. Et cette chose-là est venue vraiment vous faire sans doute vous questionner sur qu'est-ce qui vous rendait heureux. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien? Et cette
peut-être ce questionnement-là, vous y avez apporté des réponses et ce sont ces réponses qui sont devenues vraiment une force pour vous parce que c'est quelque chose qui vous pousse, hein, c'est quelque chose qui vous pousse dans les ambitions du valet, c'est quelque chose qui vous pousse dans la volonté qu'il a de créer, d'avancer. C'est vraiment ce qui va venir vous soutenir, c'est-à-dire que c'est aussi une force dans laquelle vous allez pouvoir puiser, peut-être sur des moments où vous serez un petit peu plus mou, ou un petit peu moins performant, ou un petit peu... C'est simplement de vous souvenir qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous voulez, à quel endroit vous vous sentez bien. Donc ça, c'est vraiment votre force et c'est ça qui porte tout le semestre. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? En plus de cette 5 d'épée, vous avez la reine de coupe qui est venue. La reine de coupe, les coupes, c'est de l'émotionnel. Donc on parle de quelque chose qui a pu être bouleversant pour certains d'entre vous, ou en tout cas quelque chose qui vous a touché vraiment profondément. Cette reine, elle représente, si vous voulez... Alors, étant donné le tirage, moi j'ai l'impression que vous avez peut-être passé un temps où vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure. Comme si la vie vous avait cadenassé, comme si la vie vous avait pris en étau ou en otage, peut-être par des circonstances, peut-être aussi par des relations qui ont été limitantes pour vous. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a fait qu'à un moment donné, vous n'étiez plus du tout à l'écoute de votre petite voix intérieure, justement celle qui vous disait où est-ce que vous vous sentez bien. Qu'est-ce qui fait votre bonheur à vous? Cette petite voix-là, vous avez mis un chapeau par-dessus et vous n'arriviez plus à l'écouter. Donc, il y a un événement, une prise de conscience, une circonstance, une personne qui vous a permis de faire ressurgir cette petite voix à l'intérieur de vous et vous vous êtes mis à l'écouter. Et c'est cette chose-là qui vous a poussé à mettre déjà en route quelque chose pour aller vers ce premier semestre où on a le valet de denier en plein centre de votre tirage. C'est de l'intuition qui a pu être réprimée à un moment, mais qui a refait surface. En plus, cette reine, elle a beaucoup de compassion, donc ça peut représenter aussi la compassion que vous avez pour vous. Peut-être que si vous n'avez pas été correct, ou peut-être que si vous avez des hontes par rapport à quelque chose, vous arrivez à vous pardonner ces choses-là. Si vous avez éprouvé des sentiments qui ont été compliqués à gérer, peut-être douloureux pour certains, et que vous ne vous êtes pas senti au meilleur de votre forme, vous êtes capable maintenant de vous pardonner ces choses-là. On est sur une énergie qui est une énergie de guérison. Et c'est aussi une implication qui est beaucoup plus profonde dans l'interaction qu'on peut avoir avec les gens ou dans l'interaction qu'on peut avoir avec le monde dans lequel on évolue. Donc ça, cette chose-là, le fait de l'avoir réprimée pendant un temps, ou de ne pas, même si elle n'a pas été réprimée, si vous voulez, c'est aussi peut-être le fait de ne pas avoir pu l'écouter parce que vous étiez pris dans des choses qui étaient douloureuses, parce que vous étiez pris dans des rythmes qui étaient effrénés, je ne sais pas. Pour chacun de vous, la situation est différente. Donc, adaptez-le en fonction de ce que vous avez vécu réellement. Mais c'est elle qui a permis que les choses se mettent en place et qu'elles soient, même si elles sont sur un début, qu'elles soient déjà plantées quelque part. Vous avez déjà fait raciner les choses, que ce soit en vous ou dans votre travail ou dans vos relations, et qui est en cours d'évolution là sur ce premier semestre pour aller vraiment vers un aboutissement et vers des concrétisations bien réelles. Votre état d'esprit, ce que vous voulez forcément, c'est la grande métamorphose, c'est ça que vous voulez. Puisque vous arrivez dans l'endroit où vous avez découvert, où vous vous êtes interrogé, où était votre bien-être. Si vous avez répondu à la question, ce que vous voulez maintenant, c'est l'atteindre. Donc l'atteindre, ça passe par une renaissance, ça passe par une grande transformation. La mort, c'est quoi? C'est arriver vraiment à se délester de tout ce qui a été pesant, de tout ce qui a été lourd, de tout ce qui a été compliqué, douloureux, et puis renaître de tout ça. C'est s'ouvrir des portes, ça. C'est ça que vous voulez. Vous voulez vous ouvrir des perspectives, vous voulez vous ouvrir de nouvelles opportunités, vous voulez faire de nouvelles relations, vous voulez faire... C'est les ambitions de ce valet, en tout cas. Et ça passe par une grande métamorphose. Donc, vous êtes vraiment parti sur ce premier semestre pour changer complètement quelque chose en vous. Et pour changer peut-être aussi complètement ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut passer par tous les domaines de votre existence. Ça peut être changer géographiquement d'endroit, ça peut être quitter des gens, ça peut être vous lancer dans des choses totalement nouvelles. Vraiment, là, encore, adaptez-le par rapport à votre réalité, à ce que vous vivez.
Ce vers quoi vous allez à la fin du premier semestre, c'est magnifique, vous allez vers la tempérance. La tempérance qui est vraiment une énergie d'harmonisation de plein de choses. La tempérance, c'est quoi? C'est l'équilibre. C'est un équilibre qu'on arrive à poser, qu'on arrive à trouver entre tout ce qui peut être contradictoire, tout ce qui peut être en dualité, tout ce qui peut être contraire. C'est-à-dire que vous êtes dans un processus de création de quelque chose où vous allez vous sentir bien, où vous savez que vous allez vraiment vers votre épanouissement à vous. Et dans ce processus-là, il est possible qu'à des moments, il y ait des choses qui viennent se heurter d'une certaine façon à ce que vous êtes en train, vous, de mettre en route. Donc, vous allez avoir le talent, justement, à la fin de ce premier semestre, d'arriver à harmoniser les choses, d'arriver à les fluidifier également, de ne faire qu'un, y compris avec la petite voix intérieure qui se fait entendre maintenant dans votre tête. Donc, vous allez vraiment devenir je dirais, le grand Manitou de votre existence. C'est vous qui allez insuffler un rythme beaucoup plus naturel aux choses et qui allez savoir les harmoniser, les agencer et les mettre les unes en relation avec les autres sans que ça pose aucun problème. Tout va rouler, tout va être bien huilé, la machine va être en route et les choses vont avancer vraiment très, très tranquillement pour vous. En tout cas, sur la fin du premier semestre. Même si vous n'êtes pas encore sur l'objectif que vous visez avec le valet de denier. Mais c'est une première étape très significative. Allez, on va voir mois par mois. Là, ce sont bien sûr des énergies qu'on approfondira lors de votre tirage mensuel, pardonnez-moi. Donc, sur le mois de janvier, vous avez la roue de fortune. Vous avez rendez-vous avec votre histoire. Vous avez rendez-vous avec la vie. Vous avez rendez-vous avec votre destin. On est vraiment avec la roue de fortune sur les petits cadeaux que la vie vient présenter. C'est-à-dire que vous êtes en route dans votre processus de métamorphose. Et la vie, là, au mois de janvier, elle va venir vous gratifier de certains petits cadeaux qui vont vous conforter dans l'idée et dans la perspective que vous êtes en train de vous donner. C'est-à-dire que vous allez vers votre bien-être, la vie vous dit oui, bien sûr, vas-y, puisque tiens, ça c'est pour toi, ce sont des cadeaux. Voilà. Donc, la roue, on est sur une idée de cycle quand même parce que c'est l'arcane 10. D'ailleurs, vous avez quand même la 10 de Pentacle et ici au mois de juin, on a la Lune où on est aussi sur un cycle lunaire. Donc moi, j'ai vraiment l'impression que ce premier semestre pour vous va se révéler être un premier cycle de réalisation, de matérialisation, d'exploration, de débuts qui sont en train de se concrétiser dans la matière. Voilà. Et en plus, au mois de janvier, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Avec la vie. Très joli rendez-vous d'ailleurs. Au mois de février, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est ce qui nous guide quand on n'est pas très bien. Parce que de toute façon, à quel moment on développe l'espoir? C'est forcément quand les choses dans notre vie sont pas forcément idéales. Parce que si tout va bien, si on n'a aucun souci, à la maison tout va bien, au travail tout va bien, les enfants tout va bien, la famille, bon, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux finalement? Donc l'étoile, c'est vraiment un arcane qui vient très souvent après des événements qui ont pu être un petit peu traumatisants parfois, qui ont pu être un petit peu complexes et qui vient vraiment vous guider. Donc en février, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir vraiment guidé. Peut-être que ce que la vie va mettre sur votre chemin avec la roue de fortune au mois de janvier, ça va vous donner l'impression que vous êtes en train de suivre votre chemin de vie, votre mission de vie, pour ceux qui pensent avoir une mission de vie, mais que vous êtes vraiment à l'endroit où vous souhaitez être. Et avec cette étoile, c'est aussi la lumière qu'on peut percevoir au fond du tunnel. Donc, il y a l'idée, si vous voulez, que vous êtes en train d'apercevoir justement la clarté de ce qui est en train de se dessiner et de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, c'est aussi une très belle énergie au mois de février qui va vous accompagner. Au mois de mars, vous avez la tour. Le grand chamboulement au mois de mars. Là, on ne peut pas faire mieux. L'étoile, pardonnez-moi, j'y reviens quand même, c'est aussi une grande source d'inspiration. Et j'y reviens parce que la reine de coupe, c'est aussi cette inspiration que vous aviez bloquée, ou en tout cas qui ne pouvait pas s'exprimer. Donc, c'est important quand même de le souligner. C'est aussi une très, très grande source d'inspiration. Et de la même façon que la reine de coupe, c'est aussi une carte de guérison. Donc, au mois de mars, la tour, le grand chamboulement, là c'est vraiment, à mon avis, par rapport au tirage qu'on a aujourd'hui,
Je pense que la tour, c'est vraiment l'idée que vous allez mettre à terre la vieille bâtisse parce que ce que vous voulez, vous, sur ce premier semestre, c'est construire votre nouvelle maison, au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler à ce qui fait que vous vous sentez bien, à ce qui fait que vous allez vous sentir épanoui. Donc, si ça passe par raser complètement l'ancien, vous n'allez pas hésiter. De toute façon, avec la tour, même si c'est quelque chose qui peut faire s'effondrer d'une façon soudaine, d'une façon un petit peu brutale aussi parfois, ce qui s'effondre, ça s'effondre avec simplement un petit éclair qui vient taper dessus. Donc, c'est quelque chose qui finalement ne tenait pas autant la route que ça. Donc, vous allez vers cette grande transformation. Et puisque c'est ce que vous voulez, vous n'allez pas hésiter si ça vient de vous. Ça peut être aussi un événement qui vient, qui est extérieur à vous, qui vient. C'est peut-être aussi ce que vous espérez au mois de février, que quelque chose vienne justement bouleverser une routine, bouleverser ce qui est en place, parce qu'il faut changer les choses et que vous le savez. Donc, ça peut être un événement extérieur qui vient et qui rase tout, qui permet justement de reconstruire, qui permet justement de restructurer quelque chose qui avait besoin d'être déstructuré. Elle n'arrive jamais par hasard dans un jeu, même si c'est extérieur à vous. Mais ça peut venir de vous aussi. Au mois de avril, oui c'est ça, mars-avril. Au mois d'avril, vous avez la tempérance, on la retrouve. Attendez, je vais allumer la lumière parce que j'ai l'impression qu'il fait sombre, je ne suis pas sûre que vous voyez bien les cartes. Au mois d'avril, vous avez la tempérance qu'on retrouve. Donc, je vous disais, la tempérance, donc c'est vraiment au mois d'avril, peut-être après ce grand chamboulement du mois de mars. Au mois d'avril, vous arrivez justement à faire cohabiter les choses. C'est le mois où vous allez mettre cette, comment je pourrais dire ça, cette fluidification, cette harmonie dans le mouvement dans lesquels les choses vont commencer à s'imbriquer les unes avec les autres. Vous êtes peut-être sur une reconstruction, sur une métamorphose, mais vous avez le talent, à ce moment-là en tout cas, de pouvoir jongler avec tout ce qui vient vers vous, avec tout ce que vous déclenchez également, et de faire en sorte que tout ça puisse cohabiter d'une façon extrêmement harmonieuse et extrêmement tranquille. La tempérance, c'est aussi encore une énergie d'inspiration. Il y a beaucoup d'inspiration parce que quand on voit l'image, elle verse d'une coupe dans l'autre, mais on a l'impression que c'est l'eau qui monte quand on arrive à créer cette petite magie-là, c'est-à-dire qu'on arrive à faire cohabiter des choses qui a priori ne sont pas du tout faites pour être ensemble. C'est aussi qu'on a beaucoup d'inspiration, c'est aussi qu'on a beaucoup d'espoir, c'est aussi qu'on croit vraiment à ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a aussi la confiance en vous qui est en train de refaire surface et qui est en train de stabiliser beaucoup de choses dans votre vie. Vous prenez vraiment les choses en main, mais d'une façon peut-être très nouvelle pour vous et qui est en train de jouer le modérateur de l'histoire. Au mois de mai, vous avez les amoureux. Les amoureux, alors là encore, je vais l'interpréter en fonction de votre tirage. Bien sûr, ça peut être une relation, puisque peut-être que vous, ce sur quoi vous travaillez, ce qui est votre bien-être à vous, ben c'est l'amour, c'est une relation qui vous permet de vous épanouir, sur laquelle vous travaillez, que vous voulez vraiment modifier, vous voulez vraiment la changer. Donc, c'est possible que ce soit une relation. Ce qui voudrait dire à ce moment-là que pour vous, c'est aimer, c'est consolider des liens, c'est avoir des perspectives, c'est faire des projets communs qui permettent aussi à l'histoire de durer, de se pérenniser, c'est possible. Mais d'une façon plus générale, moi, je pense là que c'est vraiment l'énergie du choix. C'est-à-dire qu'après avoir eu des cadeaux de la vie, avoir espéré, avoir tout déstructuré pour restructurer quelque chose, arriver à harmoniser tout ça, vous faites le choix vraiment d'aller vers ce que vous aimez. Parce qu'avec les amoureux, on est sur une carte qui est extrêmement magnétique, qui dégage, si vous voulez, cette attirance, ce désir, ce besoin aussi d'être en relation avec ce qui nous fait vibrer. Ça peut être une personne, mais ça peut être une façon de vivre, ça peut être un projet professionnel dans lequel on est totalement impliqué. Donc, je pense que vous vous autorisez non seulement à aimer, mais aussi à être aimé en retour. Il y a une sorte aussi de réciprocité dans cette carte. Donc, ça peut jouer dans les deux sens. Et que vous faites le choix vraiment de privilégier ce qui est pour vous là, ce qui fait battre vraiment votre cœur, plutôt que toute autre chose. Donc, c'est un choix. Moi, je le vois en tout cas là comme un choix. C'est l'aube d'une nouvelle connexion
qui peut être une connexion avec un ou une partenaire, mais qui peut être aussi une connexion avec la vie en général. Voilà, donc on verra, effectivement, on approfondira ça sur les tirages mensuels. Et enfin, au mois de juin, vous avez la Lune, comme je vous disais, on est de nouveau sur l'idée d'un cycle. La Lune qui est une carte d'intuition, qui est une carte aussi de perception. Pardonnez-moi. La Lune, c'est arriver à percevoir sa lumière quand justement la surface est un petit peu floue ou quand justement il commence à faire sombre. On regarde le ciel et c'est la lumière de la Lune qui nous permet de voir le chemin qu'on a envie de suivre. Moi, je pense que là, elle se pose dans votre tirage un petit peu comme une fin de cycle ou comme un début de cycle. C'est-à-dire que vous me donnez l'impression, vraiment sur cette première moitié d'année 2022, vous me donnez l'impression de mettre en route toutes vos ambitions pour arriver à les réaliser, quelles qu'elles soient pour vous, et que vous arrivez sur cette première moitié d'année à trouver le palier, à vous trouver en tout cas sur le premier palier de vos réalisations. Vous arrivez à affronter ce qui est à affronter, vous arrivez à écouter les choses, vous êtes réceptif à plein de choses et vous êtes sur un cycle. Donc là encore, on verra comment on va approfondir ça lors de vos tirages mensuels. Voilà, je pense qu'il y a un très joli semestre qui s'annonce pour vous et j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes ou aura résonné en tout cas avec ce que vous êtes en train de vivre. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir dans de nouvelles vidéos. Je tiens à vous remercier encore et à insister sur l'importance de vos interactions avec la chaîne parce que vous savez que c'est en mettant des likes, en vous abonnant, en mettant des commentaires que la chaîne va être proposée de plus en plus souvent à d'autres personnes. Donc ça peut permettre aussi de diffuser et forcément de faire grandir la chaîne. Donc c'est important pour moi. Merci à tous ceux qui jouent le jeu vraiment du fond du cœur. En attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt.